place, s'il vous plaît. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Nous sommes ici réunis pour offrir un culte au Seigneur. Avant de commencer notre culte d'adoration, je vais mentionner les noms de ceux qui prendront part au service d'adoration. La prière d'ouverture sera faite par le frère Nélan. Prière d'ouverture par le frère Nélan. La lecture de la parole de Dieu sera faite par le frère Gérald. Le message de la parole de Dieu sera apporté par le frère Rivulus. Le repas du Seigneur sera présidé par le frère Vito, qui sera accompagné des frères Emmanuel et Dumont. Et la prière finale par le frère Bernali. Pour commencer notre service d'adoration, je vous invite à vous mettre debout. Nous allons entonner gaiement la gloire de Dieu, le cantique numéro 6. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. À Dieu soit la gloire par son grand Sur la croix.
Notre Seigneur, notre Dieu, notre Roi, notre Maître, nous bénissons ton nom pour ta grâce infinie. Merci pour ta compassion. Tu nous as préservés, Seigneur, pour te servir. Et merci pour ce premier jour de la semaine où nous sommes réunis pour t'adorer. Permets, ô Dieu, que nos chants, nos louanges et nos adorations, nos prières, Seigneur, montent vers toi comme un parfum de bonne odeur. Permets, ô Dieu, que nous soyons bénis à travers ce service. Et nous t'en prions, Père, pas à cause de nos mérites, mais au nom de Jésus, qui vit au siècle des siècles. Amen. Amen. Avant de passer à la lecture de la parole de Dieu, je vous invite à entrer au cantique numéro 143. 143. Comme une terre altérée soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. 143. Comme une terre altérée soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée
Que l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient sur vous tous ce matin. Je vous invite tous à tourner avec moi dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 13. Matthieu, chapitre 13. Et nous allons lire les 9 premiers versets. Matthieu 13, 1 à 9. Et pour ce faire, j'inviterai l'Assemblée à se lever pour la parole de Dieu. Matthieu 13, 1 à 9. Je cite. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et il s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, et il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage, et il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer, et quand il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux et où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, il fut brûlé et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Verset 8. Et l'autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain, 100, un autre 60 et un autre 30. Et que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Parole du Seigneur. Amen. Je suis un petit peu inquiet ce matin. Je suis inquiet. Pourquoi je suis inquiet? Je ne sais pas. On dirait que je viens à nourrir, mais on dirait qu'on est mort spirituellement. On est froid. Vous savez qu'est-ce que la parole nous dit? Si vous êtes ni chaud ni froid, qu'est-ce que la Bible dit? C'est un peu pour Est-ce qu'on est venu adorer ou non? Parce que je sens qu'on dirait que c'est pas que tu n'as pas mangé cette fête. Je ne sais pas si c'est la température. Nous adorons un Dieu qui est tellement grand. Oui ou non? Amen. Mon Dieu, réveillez-vous. Hein? Vous savez un Dieu qui est grand, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que le Seigneur vous a béni, oui ou non? Amen. Non, sincèrement. Amen. Vous êtes en santé, vous êtes tous belles et beaux ici. Est-ce que le Seigneur vous a béni? Amen. Même les Amen, c'est Amen. Mon Dieu. Mon Dieu. Quel chrétien sommes-nous? Est-ce que le Seigneur vous a béni? Amen. Il y a des gens, j'ai vu la bouche fermée. Bon, le Seigneur ne vous a pas béni, c'est pas grave. Mais moi, le Seigneur m'a béni. Et c'est pour ça que j'adore le Seigneur avec tout mon cœur, n'est-ce pas? Je vais lui donner tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai. Parce que c'est le seul que nous avons, n'est-ce pas? Amen. Pour cela, nous allons le mettre debout avant de passer au message de la parole de Dieu. Nous allons entonner gaiement la gloire de Dieu, le cantique 208. Quand le vol de la tempête est assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Amen. 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 Quand le vol de la tempête Yeah.
C'est comme ça qu'on adore le Seigneur. Merci. C'est de la place à faire plus pour le message de la parole de Dieu. Je vous salue tous par un saint baiser dans le Seigneur. J'espère que le Seigneur va nous arroser ce matin. Et comme on a si bien chanté, merci Frère Mike pour les cantiques sélectionnés. Et ça nous a réchauffé les cœurs parce que nous en avons besoin pour nous éveiller et surtout après l'étude que nous avons entendue ce matin et qui nous donne encore de l'espérance parce que quand nous savons où irons-nous, frères et sœurs, nous avons raison à être en joie dans le Seigneur. Et, alors, la lecture de ce matin a été faite en Matthieu chapitre 13, les 9 premiers versets. Mais il y a un reste du texte que je vais lire et pour vous, toujours dans le même chapitre, Matthieu chapitre 13. Et je vais lire du verset 18 jusqu'au verset 23. Et vous suivez avec moi, c'est pour compléter la lecture qui a été faite par notre cher frère. Matthieu chapitre 13, verset 18 jusqu'au verset 23. Alors, la parabole étant lue pendant les 9 premiers versets, et maintenant Jésus va donner les explications, en tout cas, de cette parabole. Verset 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Frères et sœurs, Jésus-Christ, notre Seigneur, comme enseignant, utilise toujours plusieurs méthodes d'enseignement. Mais l'une des méthodes la plus utilisée par Jésus-Christ, c'est ce métaphore, la parabole. En Matthieu chapitre 13, Matthieu nous a rapporté une parabole de Jésus. Il en a donné plusieurs. L'évangile, c'est ce qui nous apporte Christ dans sa gloire. L'évangile, c'est ce qui nous apporte l'espérance de la vie éternelle et connaître Dieu, connaître son Fils et recevoir le Saint-Esprit. Et je voudrais commencer avec une question. Quelle terre êtes-vous pour quelle semence? Quelle terre sommes-nous et pour quelle semence? Alors Jésus a fait une séparation de plusieurs catégories de terres. Naturellement, si vous êtes citadin ou si vous êtes seulement de la ville, vous êtes seulement des consommateurs, vous achetez vos produits dans les supermarchés, vous consommez, mais sans vous questionner, mais comment ça se passe?
Mais si vous demandez à ceux qui sont des paysans ou fils de paysans, ils pourront vous dire quels sont donc, ou quel est le processus d'un grain. Les épis de maïs que vous achetez à un supermarché, le riz, le blé, mais ça, c'est pas tombé du ciel comme ça. Il a fallu l'agriculture. Et dans ce domaine, comme dans tous les autres, il y a des spécialistes. Et Jésus, en donnant cette parabole, a présenté une figure comme étant quelqu'un qui est un bon agronome et qui étudie les différentes qualités d'une terre. Mais regardez, frères et sœurs, c'est que pour l'agriculture, il y a la semence d'abord. Parce qu'on ne peut pas mettre dans la terre de la pierre. Sinon, ça va donner de la pierre. Est-ce qu'on peut manger de la pierre? Non. Et les grains ne se tombent pas tout seuls. Il a fallu quelqu'un pour le faire, le semeur. Et ensuite, on ne peut pas laisser le grain en l'air comme ça. Il faut le mettre sur la terre. Donc, ces trois éléments, Jésus les a touchés, et c'est ce qu'on va voir ce matin. Mais principalement, la terre qui va recevoir la semence. Quelle attitude? Quelles sont les différentes catégories de terre? Et nous, en tant que chrétiens, fils et filles de Dieu, nous pouvons nous examiner pour savoir quelle attitude que nous avons lorsque nous entendons la parole du Seigneur. Jésus a parlé de terre le long du chemin, puisque le semeur sort de chez lui avec sa semence pour semer. Jésus a parlé de terre pierreuse. Il a parlé de terre épineuse. Et Jésus a parlé de bonne terre. 4 catégories. La terre le long du chemin, c'est une terre endurcie. La Bible dit comme le semeur semait, quelques grains tombèrent le long du chemin. Matthieu 13. Généralement dans la Palestine, parce que cette histoire qu'on raconte que Jésus parlait à ses contemporains. Jésus était de la Palestine. Et là, il a utilisé le symbole parce que, frères et sœurs, l'évangile n'est pas fait pour les anges. L'évangile est fait pour les hommes. Et comment les hommes vont comprendre l'évangile si on n'utilise pas ce que les hommes voient, ce que les hommes comprennent, ce que les hommes entendent. Et c'est ce que Jésus a fait. Dans la Palestine, à l'époque, il n'y a pas eu de barrière entre les champs. Même si j'en ai un, vous en aurez, eh bien c'était libre. On peut passer par les champs sur des chemins pour aller semer. Et comme la semence ne pouvait pénétrer dans ce sol, elle restait à la surface. C'est ce qu'on appelle terre le long du chemin, où il fut foulé aux pieds. Les oiseaux du ciel en mangèrent. Donc si je prendrais par exemple un grain et le déposer sur cette surface, dans cette salle, n'importe quel enfant, n'importe quel pied peut le tirer. Ça ne va pas s'enfoncer dans la terre parce que la terre, ici, la surface est dure. Deuxième catégorie de terre que Jésus a parlé, c'est terre pierreuse. Une terre peu profonde. Il a dit, d'autres tombèrent dans les endroits pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Matthieu 13, verset 5. Et cette terre n'était qu'une fine couche située au-dessus d'un lit de roc. C'est-à-dire que quand vous regardez la surface, vous pouvez dire que, mais ça c'est une terre fertile, je peux mettre le grain. Mais quelques centimètres plus bas, c'est le roc, c'est la pierre, c'est dur. Dans de tels endroits, les agriculteurs généralement se trompent. Surtout ceux qui ne sont pas soit des géologues ou des agronomes. Parce que la surface, ce qu'on voit, on pense que ça se pourrait bon.
Mais comme dans tous les pays montagneux, ça arrive. Et qu'on fait de l'agriculture un peu partout. Et généralement, les semeurs ou les agriculteurs se trompent, comme je disais tantôt, de certaines qualités de terre. Et cette terre bien qu'aussi endurcie que la terre le long du chemin, mais celle-ci paraissait bonne. Apparence. La semence tombée sur cette terre pouvait pénétrer dans la surface et commencer à pousser. Mais la couche était trop peu profonde pour permettre aux plantes de développer des racines suffisantes. Les grains levèrent aussitôt parce qu'ils ne trouvèrent pas de terre profonde. Mais le résultat fut le suivant. Quand le soleil se leva, ils furent brûlés et séchèrent, faute de racines. Troisième catégorie de terre. Jésus parle dans sa parabole, dans son métaphore, terre épineuse. Il a dit, d'autres tombèrent parmi les épines. Et cette terre bonne et riche était pourtant déjà infestée d'épines. La terre est bonne, mais l'environnement est mauvais. Quelqu'un a écrit qu'il existait en Palestine presque 16 variétés de terre, ou variétés d'épines. C'est-à-dire que pour vous qui êtes de la province ou bien des régions montagneuses, ou je ne sais pas, vous pouvez voir différents types d'épines. Et les unes sont plus précoces ou sont plus difficiles que les autres. Il y a des endroits où il se trouve certaines épines, on ne peut même pas traverser. Parce que c'est difficile. La terre peut être bonne, mais les épines sont là. Il est possible que cette terre ait eu l'apparence d'une bonne terre, parce qu'on avait sûrement coupé les épines à la surface. Mais leurs racines y restaient enfoncées dans la terre. Parfois, un jardinier ne fait que racler les épines à la surface, ce qui donne une apparence de bonne terre, mais qui exige que l'on repasse d'autant plus rapidement pour faire ce travail. Les grains poussaient dans ce sol et ils développaient rapidement. Mais de bonnes racines, mais les épines poussèrent aussi. Pendant que la plante s'élève, les épines aussi montent. Le grain s'est levé, il ne pourrait pas s'éparpiller parce qu'il est coincé par des épines. Quelqu'un a dit qu'une bonne terre ne peut soutenir qu'un certain nombre de plantes. Ce qui veut dire que chaque mauvaise herbe signale la mort d'un épi de blé. Les épines ne tuent pas les bonnes plantes directement, mais les épines empêchent les bonnes plantes de croître, de grandir et de porter le fruit. Et quatrième catégorie de terre que Jésus a parlé, c'est la bonne terre. C'est une terre tendre, profonde, une terre saine. D'autres tombèrent dans la terre. Matthieu chapitre 13, verset 8. Il s'agit d'un sol bon, d'un sol fertile, d'un sol entièrement prêt à recevoir la bonne semence. La terre au long du chemin était dure, mais celle-ci est tendre. La terre précieuse était peu profonde, mais la bonne terre était suffisamment bonne. La terre épineuse était pleine de mauvaises herbes, mais la bonne terre était saine. Ici, la semence pouvait pénétrer et pousser sans interférence sur la terre bonne. Aussi, les grains donnèrent un fruit, et Jésus a dit qu'un grain peut donner 100, un autre 60, un autre 30. Jésus dit ensuite que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et les disciples qui écoutaient Jésus parler ainsi étaient troublés. Parce que personne ne comprenait. Donc si les disciples de Jésus ne pouvaient comprendre, et les autres. Et quand vous êtes auditoire, vous êtes étudiant, vous ne comprenez pas, vous posez la question. Les disciples de Jésus s'approchèrent pour demander la raison de ces paraboles, de manière générale, mais spécialement cette parabole, parce qu'ils n'avaient pas compris.
quel est donc le sens de cette parabole? Et Jésus n'a pas tardé pour donner ses explications. Le Seigneur commença. Avant de considérer l'explication des différents types de terre, frères et sœurs, considérons la semence, le semeur et le champ. 3 catégories. Jésus dit, la semence, c'est la parole de Dieu. Luc 8, verset 11. La semence, c'est la parole de Dieu. Jésus dit encore en Marc chapitre 4, verset 14, le semeur sème la parole. La semence, c'est la parole de Dieu. Et apôtre Pierre, en 1 Pierre chapitre 1, verset 23, a défini cette semence. Il a dit, la semence, c'est la parole vivante et permanente de Dieu. Et apôtre Paul, en voulant donner une définition au semeur, et c'est ce qu'il a fait en 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 6, Paul a dit, lorsque l'église de Corinthe était divisée et que chacun se réclamait de X ou de Y frère, je ne me faisais pas baptiser par lui ou par l'autre. Et apôtre Paul a dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. C'est Dieu qui fait lever le grain. Et le champ, c'est le cœur de l'homme. L'esprit qui possède la capacité de saisir la parole de Dieu. Jésus définit la bonne terre comme étant ceux qui entendent la parole avec un bon cœur, un cœur honnête, un cœur joyeux. Luc chapitre 8, verset 15. Cette parabole, frères et sœurs, veut nous enseigner que le semeur, la semence, étant les mêmes dans tous les cas, seule la terre était différente. Et c'est pourquoi l'attitude de l'auditoire ne peut pas être vacillée par celui qui propage le message. Et comme je dis toujours, le prédicateur qui parle au nom du Seigneur n'est qu'un canal utilisé par le Seigneur. Et lui, il fait toujours un travail auparavant pour le préparer. Mais vous qui recevez la semence en tant que terre, regardez, est-ce que la semence est bonne? Parce que même si la terre est bonne, s'il y a une mauvaise semence, frères et sœurs, ça ne va pas donner de grandes choses. Et ceci, si vous allez à un supermarché où vous achetez du maïs, qu'on consomme directement, et puis vous le mettez dans la terre, croyez-moi, si vous le voulez, eh bien, vous n'allez pas trouver le même résultat que l'agriculteur qui a produit ce, qui a fait grandir, ou bien qui a semé pour vous donner ce maïs en nourriture. Et Jésus, dans son explication, il nous a dit que c'est comme si chacun se trouvait dans une condition particulière pour recevoir la semence, la terre. Et le résultat en était affecté différemment. Prenons la première catégorie. Jésus a dit, c'est la terre le long du chemin. C'est ce qu'on appelle le cœur endurci. La terre au long du chemin représente un cœur indifférent, un cœur plein de préjugés, un cœur qui est séduit par la séduction du péché. Hébreux chapitre 3, le verset 13. Et ceux qui essayent d'enseigner les gens trouvent souvent ce cœur qui ne s'intéresse pas à l'évangile. Et Paul en parle en 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Parce que vous pouvez sortir, frères et sœurs, pour annoncer l'évangile, et puis il y a des gens qui restent indifférents. C'est comme si c'est un arbre qui passait. Le message dont vous parlez, ça n'a aucune importance. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, frères et sœurs. Parce que les choses de Dieu, c'est comme une folie pour l'homme charnel. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. Et ces personnes n'ayant pas l'amour de la vérité, la semence de l'évangile ne peut pénétrer leur cœur. Ainsi donc Jésus a dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin, tout comme un oiseau qui picore les semences tombées le long de ce chemin. Et le diable qui vient pour enlever la parole des cœurs de ceux qui l'entendent.
Parce que lorsque Jésus reviendra dans sa gloire, frères et sœurs, personne ne trouvera aucune excuse pour dire que moi, je n'ai pas eu le temps d'entendre la parole. Et Dieu donne le temps pour que l'homme, la femme, ou toute créature consciente peut recevoir la parole de Dieu, ou au moins entendre la parole de Dieu. Parce que l'excuse, et Jésus a fait quelque chose de manière inédite. La Bible a dit que Jésus était descendu dans les entrailles de la terre. Pourquoi? Pour aller prêcher les esprits qui étaient en prison, c'est ce que la Bible a dit. Ce qui veut dire que depuis au temps de Noé, ceux qui révélaient contre le message de Noé, ils ont entendu ce message. Voir nous les vivants. Comment allons-nous dire, Seigneur, personne ne m'a parlé de toi. Je n'ai jamais entendu un message comme ça qui dit que toi tu existes ou bien tu reviendras un jour. Je ne sais pas si vous l'avez fait déjà, mais ils périront si vous ne faites pas votre travail. Si l'Église ne fait pas son travail. Le malin qui revient à chaque fois, parce que la Bible nous met en garde contre l'ennemi commun que nous avons, qui est Satan le diable. Il est comme l'oiseau qui vient et qui mange ou qui picore la semence. Le plus souvent, il le fait comment? Par le moyen tout simple qui consiste à remplir leur tête de 1000 autres pensées. Au lieu de la parole, on se distrait de quelque chose d'autre, afin qu'ils ne croient pas et ne soient pas sauvés. Luc chapitre 8, le verset 12. La foi venant de la parole de Dieu, c'est ce que Paul a dit en Romains chapitre 10, le verset 17. Satan ne veut pas que les gens l'entendent et croient à la parole de Dieu. Il veut que le plus grand nombre soit avec lui dans la géhenne. C'est ça son but, frères et sœurs. Est-il possible qu'un lecteur de la Bible ait le cœur endurci en écoutant la parole de Dieu? Et Jacques a dit, bien, l'épistolier aux Hébreux, en Hébreux chapitre 4, verset 7, disait, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Frères et sœurs, perdre la semence, c'est perdre la vie spirituelle qu'elle contient. Et Jésus a parlé de terre pierreuse. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. On dirait qu'il s'attendait. Quand on dit Jésus revient, mon frère, mon ami, Jésus revient, ma soeur ou mon ami. Donc, eh bien, on dirait qu'ils ont beaucoup de joie pour écouter cette parole. Amen. Mais cette terre représente la personne superficielle, changeante, que nous avons tous rencontrés souvent. Même à l'église, il y en a. C'est des gens qui se font baptiser même plus vite. Mais ils restent indifférents quant au message de la parole de Dieu. Ça ne fait rien. Ils sont là chaque dimanche, chaque vendredi, chaque mercredi. Je ne dis pas la présence ne paye pas. Mes frères et sœurs, Jésus parle de terre pierreuse. Le grain est tombé, il s'est levé, mais pas de racine à l'intérieur. Pas de racine. Cette terre semble recevoir avec joie la parole et obéir rapidement, ce qui peut nous réjouir. Quelqu'un qui fait l'évangélisation, frères et sœurs, quelle joie y a-t-il quand on parle à quelqu'un de Jésus? Il a dit, oh oui, c'est bon ce que vous avez dit, je veux l'accepter. Mais nous sommes contents. La Bible dit que ça pourrait être une terre artificielle. Puis, tout aussi rapidement, cette terre perd son intérêt pour l'évangile et notre cœur est brisé. Comme la plante qui pousse rapidement parce qu'elle n'a pas de terre profonde, cette personne n'est pas enracinée. Colossiens chapitre 1, verset 23, dans la vérité, elle a manqué le véritable sens de la foi chrétienne. Il est tombé. Et selon la description de Jésus, cet individu n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment. Quand on le voit, il a tellement de zèle. Mais c'est pour un moment.
La Bible dit, a utilisé le terme, Louis II a utilisé le terme inconstant. C'est un homme ou une femme inconstant. Il fait meilleure impression que celui du premier type de sol, mais il ne persévère pas jusqu'à la fin. Le résultat, c'est le même. Et terre pierreuse, et terre le long du chemin, la terre pierreuse qui a reçu la parole, et puis quelque part il est découragé, et puis le premier c'était désintéressé, ça ne m'intéresse pas, mais le second l'avait accepté. Belle chose. Mais cependant, frères et sœurs, il ne persévère pas jusqu'à la fin. Donc, au final, les deux, même résultat. Dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, ça c'est pour lui une occasion de quitter l'église. Une occasion de partir. Je n'ai pas ma place ici. Parce que c'est impossible de tolérer un tel frère, une telle sœur comme ça. Il y a toujours une chose pour le faire partir. Il y a toujours une chose pour le retirer de Christ. Et comme une plante sans de bonnes racines se fane sous le soleil, ainsi cette personne ne supporte pas les difficultés, ne supporte pas la persécution. Le même soleil qui fortifie la plante bien enracinée dessèche celle qui n'a pas de racines. Tout comme la persécution qui doit renforcer la foi du chrétien en Christ, mais cette même persécution peut le faire partir. Il faut noter que l'expression aussitôt, bien dès que dans cette parabole, les disciples acceptent et rejettent la parole de Dieu avec la même promptitude. De la même manière, ils sont contents de recevoir la parole rapidement, et bien c'est avec le même cœur. Rapidement, ils ont rejeté la parole. Parce que les circonstances ont changé. Le chrétien inconstant peut avoir l'air en aussi bonne santé que tout autre, jusqu'à ce que sa voie devienne difficile, jusqu'à ce que la désobéissance devienne plus facile que l'obéissance. Parfois, on peut penser pouvoir réconforter ou bien renforcer la foi de quelqu'un en le conseillant. Frères et sœurs, il pourrait vous donner des réponses et que vous dites que, mais est-ce vraiment une personne convertie ça? Je ne l'invente pas. Jésus le dit. Jusqu'à ce que rester au lit devienne plus facile que adorer Dieu avec l'Église. Vous pouvez arriver à un temps où, quand on vous dit, allons adorer le Seigneur, frères et sœurs, vous n'avez aucun désir, aucun goût pour ça. Jusqu'à ce que le cinéma, la télévision, les réseaux sociaux et j'en passe deviennent plus intéressants que la parole de Dieu. Jusqu'à ce que les conversations frivoles deviennent plus faciles que l'annonce de l'Évangile. Jusqu'à ce que la conformité au monde devienne plus facile que la conformité à Jésus qui est lumière du monde. Jusqu'à ce que l'erreur devienne plus facile à ignorer qu'à confronter la vérité. Frères et sœurs, quelle est notre réaction lorsque survient la tribulation ou la persécution à cause de la parole de Dieu? Si nous avons été des chrétiens sans racines, nous devons consacrer notre vie à Dieu et ainsi approfondir nos racines en sa parole. Et la terre épineuse, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Matthieu chapitre 15, verset 22. C'est ce que Jésus a dit. Il s'agit là de la condition la plus triste que Jésus a décrite dans cette parabole. C'est comme un sol qui est riche, un sol qui est fécond. Cette personne promet, mais elle n'est ni endurcie, ni peu profonde, mais riche en caractère et en personnalité. Elle possède le potentiel de devenir un enfant de Dieu, plein de fruits. Malheureusement, son monde est rempli d'épines. Et comme le jardinier décrit plus haut, elle les a peut-être tondues à la surface, mais celles, ils ont toujours là, au-dessus, empêchant que son cœur se détache du monde. Parce que si les soucis du monde, si les choses de ce monde, frères et sœurs, vous entourent, parce que vous ne pouvez pas venir vers Christ avec tout ce que vous avez, ou bien vous le choisissez, ou bien vous rejetez les autres. Lorsque cet individu devient chrétien, tout indique une véritable conversion. Pourtant,
Au lieu de mettre Christ à la première place dans son cœur, Matthieu 6, 33, il est rempli de préoccupations de ce monde, la séduction des richesses, les plaisirs de la vie, l'invasion des autres convoitises, tout comme un sol ne peut contenir, frères et sœurs, qu'une certaine quantité de végétation, de même le cœur ne peut soutenir qu'une certaine chose surcharge de ses affections, frères et sœurs. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon à la fois, Matthieu chapitre 6, verset 24. Dieu est le plaisir du monde, vous ne pouvez pas avoir les deux. Frères et sœurs, si vous aimez le plaisir du monde, c'est que vous avez choisi de mettre Christ de côté. Ne pensez pas que vous avez une baguette magique pour les faire cohabiter. À cause de la nature du cœur de cet homme, la parole en lui est étouffée. Comme les épines qui sapent la vitalité des plantes qui se trouvent autour d'elle, cet homme se trouve vidé de son zèle spirituel, tout en ayant le potentiel d'être un grand serviteur, une grande servante de Dieu. Il ou elle préfère réussir dans les affaires ou dans la politique que dans l'église de Dieu. Le résultat, frères et sœurs, selon Jésus, c'est qu'il ne donne pas de fruits mûrs. Luc 8, verset 14. Et comme un épi vide paraît tout de même mûr, mais cet homme manifeste la forme extérieure du christianisme, mais en réalité, sa vie est une coquille vide, une coquille creuse, ne portant aucun fruit pour Christ. À la fin, il aura gagné le monde, mais perdu son âme. Examinons-nous nous-mêmes et voyons si les problèmes suivants prennent le dessus sur notre vie spirituelle. Les soucis et les inquiétudes du monde. Est-ce que nous pouvons nous laisser distraire par des questions insignifiantes qui nous empêchent de nous donner entièrement au Seigneur? Et en Luc chapitre 10, verset 41 et 42, la Bible nous parle de Marthe qui était très inquiet pour de beaucoup de choses, de sorte que nous avons oublié ce qui est nécessaire, parce qu'elle a fait un choix et qui, selon Christ, n'était pas trop nécessaire. Parce que, frères et sœurs, on a le droit de choisir. Mais, attention, quand vous choisissez, questionnez, est-ce le nécessaire? La Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Vous avez le droit de choisir ce que vous voulez, mais questionnez-vous, est-ce utile? Et enfin, la bonne terre. Jésus parle de cœur honnête, cœur bon. Ceux qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur bon, un cœur honnête. Luc chapitre 8, verset 15. Cette terre représente ceux qui ne sont ni endurcis, ni peu profondes, ni partagés, mais qui entendent la parole et l'acceptent. Marc chapitre 4, verset 20. Et qui font des efforts nécessaires pour comprendre la parole et l'accepter. Et quand il l'a reçue, il la retient. Ils sont comme celui qui décrit que le psalmiste a écrit en psaume chapitre 1er, le verset 2. David a dit que je trouve dans la maison, celui-ci trouve dans la maison de l'Éternel. Alors c'est comme si que, et la Bible dit qu'en psaume chapitre 1er, le verset 2, ils trouvent leur plaisir dans la parole de Dieu et comme le psalmiste a dit, dans la loi de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il a fait de ça? Il la médite jour et nuit. Jour et nuit. Dans un tel cœur, la parole peut prendre racine, la parole peut pousser, la parole peut produire de fruits. Jésus dit qu'il porte de fruits. Un grain donne 100, un autre donne 60, un autre donne 30. À chacun son potentiel en Christ. Et le ratio c'est 100, 60, 30. Une fois encore, nous devons regarder, Seigneur, frères et sœurs. Avons-nous un cœur honnête? Avons-nous un cœur bon? Seulement Christ peut le savoir. Est-ce que nous recevons avec empressement la parole de Dieu? Est-ce que nous désirons obéir en toutes choses à Christ? Et pour répondre à cette question, nous pouvons passer le test de fruits. Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, Matthieu chapitre 7, le verset 16. Quel est notre fruit? Sommes-nous enfants de Dieu depuis suffisamment longtemps pour que Dieu puisse raisonnablement attendre des fruits de nous? Jésus-Christ a dit, mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Jean chapitre 15, le verset 8. Et apôtre Paul, en Romains chapitre 7, le verset 4, a écrit, il nous a exhortés et que nous devons, Christ nous a appelés, nous appartenons à Christ afin de porter
beaucoup de fruits. Et il a exhorté en disant, marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire en tout point de vue. Portez des fruits en toutes sortes d'œuvres, bonnes œuvres, et croissez dans la connaissance de la parole de Dieu. Colossiens chapitre 1er, le verset 10. Et puisque le fruit dont la Bible a parlé dans ce contexte signifie résultat, conséquence. Parce que quand on est à Christ, frères et sœurs, on donne le résultat. Tout le monde peut voir le résultat. Parce que quand Christ est dans notre vie, le témoignage est vivant. Pas comme le chrétien superficiel. Pas comme celui qui accepte la parole avec promptitude. Et puis en fin de compte, aucun effet. La conséquence pratique de cette parole en nous, frères et sœurs, c'est que nous pouvons vivre avec Christ dans la mesure où notre comportement reflète le caractère de Jésus. Et que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, c'est ce que Jésus a dit. Quelle que soit notre manière de recevoir la parole du Seigneur par le passé, nous devons l'entendre à présent avec l'attitude que Jacques a écrit en Jacques 1er, versets 21 et 22. C'est pourquoi, restant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Puisque la parole, pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par des faux raisonnements. Les passages suivants sont importants pour nous tous, frères et sœurs. Et en Marc chapitre 16, verset 16, Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est-à-dire que si vous acceptez la semence, si vous êtes une terre, vous acceptez, vous recevez la semence, et que dans les 4 catégories de terre, vous êtes la première catégorie, terre le long du chemin. Vous êtes la deuxième catégorie, terre pierreuse. Et la troisième catégorie, terre épineuse. Frères et sœurs, eh bien, l'espérance que frère Frédéric a parlé ce matin, vous verrez, Jésus aussi viendra dans sa gloire. Mais c'est de loin, vous le verrez. Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et apôtre Paul, en Actes chapitre 22, le verset 16, il a déclaré maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie. Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Frères et sœurs, ayons tous un cœur honnête, un cœur bon. Entendons ces passages, ces messages de Dieu. Nous devons les recevoir avec beaucoup de joie. Nous devons comprendre, accepter le message de Dieu et y obéir, frères et sœurs. Et retenons fermement dans nos cœurs la parole de Dieu. Que le Seigneur, dans sa grâce, nous aide, nous arrose ce matin à être une terre qui accepte la parole de Dieu, une terre qui n'est ni épineuse, ni le long du chemin, ni pierreuse, mais un cœur qui accepte la parole de Dieu avec empressement et qui laisse le Saint-Esprit faire grandir les racines. Et puis, nous portons beaucoup de fruits, et dès lors, on ne sera pas jeté dans le temps de feu. C'est ce que la Bible nous a dit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous remercions le frère Régulus pour le très beau message qui nous a apporté un espoir que la parole est tombée dans de bonne terre et que nous puissions la faire croître. Nous allons chanter un chant d'appel. C'est le moment pour nous aussi chrétiens. Si notre vie est en ordre avec le Seigneur, ce message s'adresse à nous. C'est l'occasion aussi pour nous de nous ressaisir et de vous faire la paix avec notre Seigneur. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur aussi, le message est tout porteur, le moment est tout porteur. Pendant que nous allons chanter ce chant d'appel. Et par la suite, le frère Jésus va nous conduire en prière. 55. Numéro 55. De Jésus entends-tu la voix, dit viens plein d'amour. Oh mon frère, il s'adresse à toi. De Jésus.